Et aujourd'hui, la rumba est reconnue au Congo comme une identité. Du 28 au 31 mars 2024 à Ouando, la 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Est-ce qu'il y a la rumba d'hier et d'aujourd'hui? Rumba Jungle, deuxième édition, la particularité, en fait, on reste toujours sur la même thématique. Nous devons nous glorifier d'avoir permis que la rumba devienne désormais un patrimoine immatériel, culturel de l'humanité. Donc c'est ça le plus important. Maintenant, nombreux se posent des questions. Ça fait 2 années maintenant, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau d'avoir un patrimoine culturel, immatériel. C'est bien beau d'être reconnu pour son identité propre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous avons estimé qu'il fallait, vous avez parlé de nouveautés, je ne sais pas si c'en est une, mais en réalité, nous organiserons comme ça le 29 mars de ce mois, donc le 29 de ce mois, une table ronde justement sur cette thématique. Après, qu'est-ce qu'on fait de cet honneur, de cette glorification de notre rumba congolaise, bien de chez nous et de Kinshasa? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme substance, comme bénéfique? Voilà un peu, c'est une table ronde qui sera organisée avec certains sachants, des artistes musiciens, des musicologues, des diplomates, et je serai moi-même votre modeste serviteur, je serai le modérateur. Voilà, donc tous ces artistes qui seront là, dont Sam Mangwana, Théo Blaise Koukou et bien d'autres, donneront leur point de vue sur la question. La 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. D'aucuns pensent que ce n'est pas du tout de la rumba, mais la rumba c'est quoi si ce n'est un condensé justement de sonorités? Parce que lorsqu'on parle de la rumba, de la kumba, initialement danse du ventre, ce sont les Cubains qui sont venus ici et qui ont amené leur coloration. Donc en réalité la rumba, elle est ce qu'elle est. C'est un sacré condensé. Donc on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui que la musique, l'afro-vocalisation, moi je parle de traduit moderne d'Afara, ce ne soit pas un dérivé de la rumba. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc même la musique urbaine aujourd'hui, elle est partie de quelque part. Donc c'est pourquoi nous ne faisons pas de distinguo. Nous disons tout simplement que cette musique, ces artistes qui font la fierté, notre fierté à travers le monde, contribuent justement à valoriser cette rumba. Voilà tout simplement. Et ai-je le droit de dire que personnellement, je trouve que ce jeune Afara a beaucoup de talent et j'ai toujours plaisir à l'associer à mes cérémonies. La 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Lorsqu'on parle de la musique, je suis même tenté de vous dire que c'est le meilleur langage universel que moi je suis un chrétien, que Dieu comprenne. La musique, ce sont des tonalités, ce sont des sonorités qui permettent de réaliser, de concrétiser beaucoup de choses. La musique, telle que je la définis, c'est celle qui fédère, qui permet aux gens de se retrouver, des gens qui ne se connaissaient pas forcément, mais à travers la musique, à travers un thème, ils se retrouvent, ils sont contents de se proclamer, par exemple, des pros, comment on appelle ça? C'est nos amis des pro-gaulois, parce qu'ils sont derrière Ferré et Gola, et les autres qui sont derrière Fali, enfin j'en passe, ceux qui sont derrière Roga. Donc elle permet déjà cette fédération au niveau, et ça c'est quelque chose de très fort déjà. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en train de courir derrière les concepts de nationalité, on veut créer réellement ces nations, mais je pense qu'au niveau de la musique, ils arrivent à le faire. Parce que quand on se retrouve derrière des populations qui se retrouvent derrière nos artistes, c'est déjà quelque chose de fort. Mais je peux aussi dire que la musique, elle permet justement une certaine émotion, elle permet d'exprimer quelque chose. Les artistes aujourd'hui, qui sont même les artistes musiciens, j'entends bien, qui sont les plus écoutés, c'est ceux justement qui savent comment mettre de l'émotion dans leur musique. Voilà ce que j'appelle la musique. La musique, elle a beaucoup de vertu. Elle soigne aussi la musique. Parce que voilà ce que j'appelle la musique. Vous savez, la définition, elle est grande de la musique. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez l'exemple de la France, il faut le prendre parce qu'il est intéressant. Ce qu'on appelle la fête de la musique, c'est un des plus grands événements au monde qui permet de réunir à travers plus d'une centaine de pays. Ce sont des gens qui se retrouvent autour de la musique. Et en fait, la musique, initialement, c'était Saturnale et après, ça a créé, avec ce grand homme inspiré qui est Jack Lang, on a créé la fête de la musique. Et aujourd'hui,
chaque 21 juin, on célèbre la musique à travers le monde entier. Voilà, c'est ça la musique. La musique peut apporter un développement incroyable. Et nous, aujourd'hui, nous avons cette opportunité au niveau de la rumba qui a été reconnue comme un patrimoine universel, au même titre qu'aujourd'hui, on parle du savoir-faire français. C'est-à-dire quand on parle du bien-être français, c'est une valeur marchande. Il faut savoir justement la monnaie. La 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Lumière d'Afrique, Ferrell Gassaki, je célèbre aussi ce mécénat parce que la musique, elle ne peut pas être célébrée sans mécénat. Donc il faut aussi rendre hommage à tous ces grands, tous ceux qui sont là, qui ont estimé qu'il fallait lui donner un coup de pouce. Bruno Thiam, c'est vrai qu'il représente une certaine universalité parce que c'est ceux qui sont arrivés, comme j'évoquais tantôt les Cubains, les Sud-Américains qui ont amené leur influence. Et Bruno Thiam, justement, il représente ces familles ouest-africaines qui, à un moment donné, sont venues et ont apporté leur richesse en termes de musique au Congo. Donc, à travers, et puis lui, c'est quelqu'un qui a aussi donné un sacré coup de pouce aux artistes, musiciens. Et c'est à ce titre qu'on voulait avoir cette illustration, mais à travers lui, il y a tous les mécènes qui sont conseillés. Je pense à M. Pelayombo Beethoven, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça, hein, il faut les citer. Et donc ceux qui, justement, encouragent la musique. La 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Le 28, c'est le grand départ. Donc on aura comme ça une caravane, une estafette de Rumba Jungle qui partira de Brazzaville avec tous les invités. Installation donc à Mombo Beach et Daniels, parce qu'il faut aussi, on parlait des mécènes tout à l'heure, il y a dans le cadre des mécènes, sur la liste, vous avez Mombo Beach, vous avez le Daniels Club, hein, les plaisirs de Wando, donc qui nous reçoit dans ce cadre féerique. Et donc le 29, nous aurons cette table ronde autour justement de cette thématique. La rumba, patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est pour qu'on réfléchisse tous. C'est bien, il faut célébrer, mais au-delà de ça, nous avons beaucoup, comme votre consoeur venait me poser la question tout à l'heure, donc ça peut contribuer au développement, oui, mais il faut savoir comment le faire, avec beaucoup de doigté, on va dire. Savoir, parce qu'il y a beaucoup de primes, il y a beaucoup d'encouragements, il faut les connaître. Donc je vais demander aux sachants de venir pour que nous réfléchissions autour de cette thématique. Et donc vous aurez aussi la possibilité d'interviewer toutes ces grandes personnalités qui seront là. Donc ce sera vraiment, on va dire que ça sera la journée médiatique. Le lendemain, donc le 30, nous aurons un plateau musical. En soirée, nous aurons un banquet, un dîner, on va dire banquet, un dîner de gala avec tous ces artistes qui vont exprimer leur talent et qui vont comme ça le cracher à la face du monde, mais en partant des deux Congos, parce que nous sommes très suivis et vous avez sans doute vu des bandes annonces des médias de la RDC et c'est quelque chose de formidable. Vous savez qu'on n'a pas eu besoin de bousculer tout ça, ça s'est fait de manière toute naturelle et moi j'en suis très fier. C'est ça justement aussi, on doit vraiment être soudés. Il est important de le dire parce que parmi les artistes attendus, nous avons Sam Mangwana. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il représente la RDC parce que c'est vraiment une sacrée icône, mais vous avez Jamaïta Inanga qui a beaucoup insisté pour représenter un peu la RDC. Et vous aurez des artistes comme Roga Roga, tout à l'heure vous avez cité Afar Atiena. Sans doute, ils seront accompagnés par l'orchestre de la contrée, donc Mombo La Célessao, qui est aussi un groupe pas mal, qui a beaucoup de talent. Et sans doute, nombreux sont les artistes qui vont s'ajouter. Donc la journée, on va dire la soirée du 30, sera vraiment une soirée festive. Et c'est ça justement le thème du festival. Oui, le sens du festival. Nous aimons accompagner. Vous savez, lorsqu'il y a eu la municipalisation accélérée ici en République du Congo, on a estimé que c'était bien d'accompagner justement cette municipalisation en exposant la beauté, comme on disait, d'origine africaine, un peu à travers tous les départements. Donc on a accompagné le chef de l'État dans cet effort et nous organisions Miss Indépendance. Là, il y a un groupe de personnalités qui a travaillé d'arrache-pied, mais je devrais dire, ce sont nos deux États, la République du Congo et celle démocratique du Congo démocratique, qui ont travaillé, ils ont envoyé des experts pour réfléchir, pour permettre à l'UNESCO justement de reconnaître
La rumba comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Mais vous savez que ça dit que ça a été un combat de longue haleine. Et il faut déjà, il y a longtemps, hein, je pense à ces grands, et notamment qui s'en sont allés, notamment le grand Beau Fila, Baudelaire, Fila. Je pense à Taboulé. Ce sont des pionniers qui se sont battus pour qu'on en arrive là. Au même titre que quand vous arrivez, par exemple, vous savez, vous avez des sites culturels, archéologiques qui permettent de transformer, de faire du tourisme de ces pays-là quelque chose de très fort. Et c'est ce que nous espérons, que la rumba permette justement qu'on puisse demain dire ben, nous voulons aller à Brazzaville parce que nous avons aussi de très beaux paysages. Rumba Jungle, ça dit qu'on parle de la musique, patrimoine immatériel, mais on parle aussi de l'environnement. C'est-à-dire que le combat que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, mène pour justement préserver l'environnement, pour lutter contre la déforestation et les dégradations climatiques. Donc tout ça, c'est un tout. Et justement, nous voulons faire du Congo la terre d'avenir en matière de tourisme. Vous voyez, déjà, je pense qu'on a remporté une très belle victoire il n'y a pas longtemps au Salon mondial du tourisme à Paris. On a eu la meilleure affiche, donc c'était le meilleur stand. Vous voyez, déjà, on arrive à être un peu plus alléchant, un peu plus attrayant. C'est ça le but. Et nous, là, comme opérateurs culturels, nous voulons aussi apporter notre contribution. Voilà l'idée qui a germé en nous. On s'est dit, on va aussi donner notre contribution. Il faudrait que cette rumba nous permette d'obtenir beaucoup de choses, beaucoup de plus, beaucoup de bonus. Et c'est possible si tout le monde s'unit et se bat pour cela, pour ce faire. La 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Nous connaissons un peu les difficultés inhérentes au fonctionnement de nos différents départements et notamment pour ce genre d'organisation. Non, nous avons donné un clin d'œil, c'est un grand clin d'œil que nous adressons au ministère de la Culture et je pense que la ministre forcément apportera sa contribution. Elle doit apporter sa contribution parce que quelque part nous sommes les accompagnateurs. C'est un peu le prolongement de la politique culturelle du Congo que nous faisons. Donc je veux bien croire que bon, s'il y a contribution il doit y avoir, il y aura. J'en suis plus ou moins persuadé parce qu'elle a souvent aidé et je sais qu'elle participe à ce genre d'événements. Il faut qu'elle ait le temps. Si elle a le temps, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a reçu son invitation. Il y aura forcément un représentant du ministère de la Culture. Mais, je dis une fois de plus, c'est une opération privée. Donc, il y va de notre détermination. Maintenant, si on a des apports, des appuis à gauche, à droite, oui, pourquoi pas. Mais j'ai bon espoir. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont un regard bienveillant sur ce genre d'organisation. Parce que déjà, on nous demande de l'organiser la prochaine fois à Kinshasa, pourquoi pas. Mais là, évidemment, il faudra l'apport des deux États. Et aujourd'hui, la rumba est reconnue au Congo comme une identité. Du 28 au 31 mars 2024 à Ouando, la 10e édition de Rumba Jungle à Mombo Beach. Est-ce qu'il y a la rumba d'hier et d'aujourd'hui? Nasali nyonso ekoki mpo tosangana